Bonjour à tous, Marjorie, coach professionnel, kinésiologue. Je vous partage un audio que j'ai fait de moi, avec moi et pour moi dans une voiture à un moment. J'ai décidé de m'enregistrer parce que souvent j'aime écouter ce que je pense et ce que je dis. Et du coup, j'ai trouvé ça très intéressant et j'aurais aimé vous faire profiter des réflexions que parfois j'ai de moi avec moi qui, quand on les réécoute, en fait, sont pertinentes et peuvent peut-être vous ouvrir des portes. Souvent, j'avais entendu des livres, le pouvoir de l'instant présent, la magie, tout ça. Genre, souvent, on parle, oui, reste au présent, le présent est un cadeau, c'est pour ça qu'il s'appelle présent. J'ai entendu beaucoup de choses à ce sujet-là, j'arrivais jamais à toucher du doigt vraiment en quoi c'était quelque chose de super. J'arrivais pas à toucher du doigt non plus toutes ces choses qui définissent le présent, l'importance d'être dans l'ici et maintenant. C'est pourquoi je vous ai partagé ce petit moment avec moi. Vous me direz ce que vous en pensez, merci. Alors, je vais un peu parler avec moi, pour moi, aujourd'hui, voilà. Donc moi, là, l'énergie que je ressens et ce qui me paraît juste et ce qui me paraît aligné, c'est d'avancer, en fait, encore et toujours. Avancer vers quelque chose qui me paraît plus juste que tout ce que j'ai connu jusqu'à maintenant. Et je pense que pour avancer, à un moment donné, nettoyer le passé, c'est fait. Nettoyer les karmas, c'est fait. Et peut-être que y a encore à faire, pourquoi pas, ça me gêne pas. Je me sens assez en paix avec ça. Vraiment, là, ce qui me paraît important, c'est d'optimiser, optimiser le passé en gardant toutes les expériences et toutes les façons dont on a vécu ces expériences et dont on en est sorti, afin de créer le nouveau moi d'aujourd'hui. J'ai plus envie de travailler pour un futur ou dans un passé, mais sur moi aujourd'hui, en fait. Et moi aujourd'hui, je suis quoi ? Moi aujourd'hui, je suis tout ce que j'ai vécu. Je suis l'incarnation dans laquelle je suis arrivée pour réparer, pourquoi pas, mes karmas, pour réparer ma conscience dans tout ce que je n'avais pas compris, dans tout ce dont je n'avais pas pris mesure, dans tout ce qui me paraissait vraiment, dans tout ce qui me paraissait plus ou moins aligné avec ce que je ressentais au moment. Et j'ai pu vraiment prendre conscience dans quel état j'ai été petite et tout ce qui me venait me tuer à petit feu à chaque fois. Et j'ai vraiment pris conscience à quel point on pouvait être blessant, à quel point on pouvait être blessé aussi par des blessants. Et du coup, je pense que le fait d'avoir pris conscience de tout ça et d'avoir pris mesure de l'ampleur que peut avoir des actes ou des paroles ou des façons d'agir, en fait, des choix qu'on fait quotidiennement. Parce qu'un choix qu'on fait, il impacte, en fait. Mais quand cet impact, il est aligné, et quand le choix qu'on fait est aligné avec la personne qu'on est, l'impact est aussi aligné dans le sens où tout rentre dans le juste. Jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'à chaque fois, j'essayais de réfléchir quel est le meilleur choix possible en fonction de moi passé, de moi aujourd'hui ou de moi dans un éventuel futur. Mais en vrai, aujourd'hui, je me dis que celui que j'étais, je ne le suis plus. Celui que je veux être, je ne le suis pas encore. Et en fait, la seule chose qui importe, c'est celle que je suis aujourd'hui. Et j'ai souvent condamné ma personne, en fait. Je me suis souvent condamnée parce que j'ai le moi futur que je suis devenue aujourd'hui condamné le moi d'hier et qui a fait des choix qui étaient complètement démesurés. Mais en fait, ils étaient démesurés par rapport à celle que je suis devenue aujourd'hui. Du coup, ce qu'il y a d'important, c'est juste l'ici et maintenant et le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui. C'est vrai que le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui, il n'y a que ça à en prendre en compte, en fait. Parce qu'on n'est pas celui qu'on veut être, on n'est pas celui qu'on était. On est nous, dans l'ici et maintenant, parfaitement nous, quoi. Donc, je pense qu'il est capital d'apprendre à s'aligner à nous
dans le présent. C'est-à-dire, là, je suis quelqu'un là, à cette heure-ci, et dans une minute, je serai quelqu'un dans une minute, à cette heure-ci. Et je pense que l'importance de l'alignement, c'est ça. Parce que si on prend en compte notre cerveau, donc tout ce qu'on a vécu, et si on prend en compte tout ce qu'on aimerait, et si on prend en compte tout ça, à chaque fois, on n'est pas dans notre personne. À chaque fois, on est dans celui qu'on n'est pas encore, et on n'est plus celui qu'on était. Donc du coup, on se met un peu à l'échec. Parce que, en fait, l'échec, c'est quoi? L'échec, c'est aussi qu'à un moment donné, je veux projeter un truc, mais je suis pas encore, aligné avec ce que je veux projeter. Du coup, effectivement, le projet va me permettre de l'envisager, de le construire, de le mettre en place, mais il va me faire appel à ma patience. Et du coup, je vais passer mon temps à avoir de la patience pour quelque chose que j'aimerais réaliser, mais qui ne l'est pas encore. Ce qui veut dire que, encore une fois, je ne vis pas mon moment présent. Je passe à côté du moment dans lequel là, je suis en train de vivre, là, maintenant, là. Ce que je suis en train de faire, là. Et en fait, du coup, à chaque fois, je me perds, en fait. Je me perds à travers un personnage que je ne suis pas encore, que je ne suis plus, que j'ai plus envie d'être et que je ne suis pas. Alors que si simplement je me positionnais dans l'ici et maintenant, effectivement, je dis pas que c'est pas bien d'avoir des projets ou d'envisager d'eux, mais c'est la personne qu'on devient chaque seconde qui passe, qui fait qu'on va pouvoir réaliser ça parce qu'on le devient. Et du coup, être aligné avec ce qu'on est en train de devenir, à quel point notre façon de penser change, bouge, comment on peut l'intégrer, comment on peut la matérialiser dans quelque chose. Je pense que tout ça fait que à la sortie, on est nous. Et on est parfaitement nous au moment où on doit l'être. Ce qui veut dire qu'on fait face à ce qui se passe de la meilleure des façons possibles, parce qu'on y fait face au meilleur moment possible, puisque c'est le moment où on est présent. Alors que si dans notre tête, on est dans des projections d'eux, ou dans des passés d'eux, ou dans du calcul d'eux. Ah non, mais je vais réfléchir, je vais être comme ça, plutôt comme ça, mais non, pas comme ça. Ah ben là, je vais dire ça, et puis je vais faire ça, et puis... Alors que souvent, quand on est face à la personne, il se passe quelque chose qui fait que, on n'a plus envie de dire le texte qu'on avait répété, quoi. Parce que, la personne, elle est plus celle qu'elle était au moment où j'ai eu cet échange avec elle, et que du coup, entre-temps, elle a changé. Peu importe, que ça soit en bien, en mal, on s'en fout, mais elle a changé, nous aussi. Et que du coup, l'interaction qui doit être faite, elle sera parfaitement comme elle doit être au moment où elle le sera. Et tout ça, c'est lâcher aussi à un moment donné ce contrôle qu'on veut avoir sur tout, qu'on veut avoir sur nous, et c'est une image qu'on veut se donner mais qu'on n'est pas. C'est quelque part une manière qu'on a de se leurrer. Parce que encore une fois, on se déguise d'une manière qu'on n'est pas. On va s'habiller d'un sourire alors qu'on n'a pas envie d'avoir ce sourire-là à ce moment, où on va cultiver quelque chose parce qu'on est habitué à ça. Et du coup, il n'y a plus cette notion de « et moi » dans tout ça, où j'en suis, quoi. Où j'en suis là, dans l'ici et maintenant. Parce que le meilleur moyen d'agir, c'est de savoir déjà qui on est. C'est de savoir dans quel état d'esprit on est, à quel moment on est et comment on est à ce moment-là. Parce que si vous réfléchissez bien, quand vous prenez plusieurs moments dans votre vie, des fois vous faites des trucs que vous auriez jamais pu imaginer faire ou jamais projeter ou et vice versa. Et en fait, qu'est-ce qui change? Juste le moment. Le parfait alignement entre je suis cette personne à ce moment-là, donc je ne suis plus celle-là, ou je suis pas encore celle-là non plus, mais je suis parfaitement celle-là. Et quand on reste dans l'ici et maintenant en disant voilà, là aujourd'hui je suis celle-là, et du coup on ne peut que agir magnifiquement bien, parce qu'on est en totale harmonie avec la personne qu'on est au moment où on est. Et en fait, soudain on ressent de l'admiration et du respect face à la personne qu'on est, et on assume mieux ce qu'on était. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'au moment où on a choisi de faire ce qu'on a choisi de faire, on était présent simplement. Donc si on était présent et qu'on a fait de notre mieux dans ce qu'on a choisi de faire, c'est automatiquement que ça veut dire qu'aujourd'hui, si on est critique dans ce qu'on a pu faire, ça veut dire qu'on a avancé et évolué. Donc on est meilleur que celui qu'on était hier. Et quelque part, c'est une fierté, une satisfaction de pouvoir constater qu'en fait, on a grandi.
Et ça, c'est important. C'est ce qui fait que du coup, effectivement, je grandis, j'évolue, je peux le constater, j'arrive à prendre plus en perspective, j'arrive à mieux me sentir, j'arrive à être alignée dans ce que je fais. Donc du coup, ce que je fais, ça marche, parce que je fais que des choses que je me sens alignée au moment où je les fais. Et du coup, on crée un fameux cercle de réussite constant avec la personne qu'on est au moment où on l'est. Et on n'est plus dans des projections, on n'est plus dans un passé ou un présent, on n'est plus dans toutes ces choses-là qui finalement ne nous aident pas. Parce que celui qu'on sera demain, on le construit aujourd'hui. Mais si on n'est pas aujourd'hui, on ne peut pas construire celui de demain. Si je suis à travailler sur les projets de ma maison, je ne suis pas en train de monter les briques, quoi. Je suis en train de travailler sur un projet. Du coup, je mets pas chaque brique dessus. Alors que si je mets chaque brique les unes sur les autres, au lieu de me contenter de me dire « Ah là là, ça va être bien, cette maison, ça va être bien », mais jamais je passe au moment où je monte mes briques, ça ne pourra pas marcher. Donc les projets, c'est bien, oui, c'est nécessaire et indispensable, savoir ce qu'on a envie de faire. Mais je pose la première brique, c'est le moment où on commence à se construire. Et on commence à construire celui qu'on a envie d'être. Et chaque seconde qui passe est une seconde de construction pour notre être et pour celui qu'on a envie d'être, celui qu'on a envie de créer et celui qu'on a envie de développer, de faire grandir. Il y a peut-être des parties de nous qu'on n'a plus envie de faire grandir. La partie de nous qui est peut-être dans le moi-je, la partie de nous qui est peut-être dans les attentes des autres, la partie de nous qui est peut-être dans des critiques, dans des jugements, vous voyez, il y a des fois plusieurs parties de nous que on arrive à un moment, on n'a plus envie de faire grandir et qu'on préfère finalement laisser mourir parce que ce sont des parties de nous qui, arrivées à une certaine réflexion et une certaine ouverture, ne nous correspondent simplement plus. Voilà. Donc du coup, je pense que tout ça, ça peut me permettre d'avancer. Donc j'avais envie de partager ça avec vous. J'espère que ça vous parlera autant que moi ça me parle ce matin là. Et puis construisons au présent en fait. Et œuvrons à mettre chaque pierre en alignement avec celui qui nous anime au moment où on écoute cet audio ou au moment où je parle et je fais cet audio. Et être dans ce moment-là, dans ce moment présent, avec une conscience d'être dans ce moment présent, finalement. N'est-ce pas le plus beau cadeau ? Voilà. Écoutez, merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une belle journée. Voilà, je vous ai donc partagé l'audio qui me tenait à cœur de partager avec vous. J'espère qu'il aura été autant révélateur pour vous que ce qu'il a été pour moi. Je vous souhaite une belle continuation, une belle journée et puis au plaisir de vous rencontrer un jour peut-être pour une séance ou pourquoi pas un moment de partage. Bonne journée, au revoir.